Actualité spatiale du 25 avril 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et je les destine à tous ceux qui ont des yeux pour voir. Samedi dernier, le 20 avril 2024, nous avons célébré l'anniversaire de Cassia de Hera. Elle est l'une des principales shinonimes qui font partie des gardes d'Alenim et de Naishara. Son anniversaire a été célébré dans la salle du piano rouge, ici sur le Toleka. Comme elle l'avait demandé, la fête n'était pas trop grande, puisqu'elle ne concernait que les membres de l'équipage du Toleka, sans invités extérieurs des autres vaisseaux tégétiens. Nous avons partagé un bon repas et un bon gâteau au chocolat, ce fut un moment agréable et elle était très heureuse. Passons maintenant aux nouvelles suivantes, la situation des étortans est la suivante. Depuis leur arrivée pour un audit à la fin de l'année dernière, il y a eu une augmentation constante de la présence autour de la Terre et près de la planète, de presque toutes sortes d'extraterrestres gris, appartenant tous au Conseil d'Orion. Leur présence ici est bien accueillie par la Fédération galactique locale, car elle y voit un pas en avant vers l'amélioration des relations entre la Fédération et le Conseil d'Orion. Cependant, nous ne voyons pas l'augmentation de la présence des extraterrestres gris comme une indication de quoi que ce soit d'autre, que leur tendance expansionniste et leur plan probable, parce que vous n'avez pas besoin d'autant de représentants en premier lieu. D'autre part, ce qu'ils font ici est assez obscur à ce stade, puisque la Fédération nous informe seulement qu'ils sont tous en mission diplomatique ici, pour améliorer leur communication et leurs relations avec toutes les races stellaires de la Fédération stationnées autour de la planète Terre. Dans le même temps, les Urma ont lancé un avertissement à la Fédération locale, déclarant que ce qu'ils voient est une prise de contrôle passive de cette région de l'espace, où leur présence cumulative est progressivement considérée comme normale, alors qu'ils imposent leur point de vue, influençant tout le monde dans cette région, tout à leur avantage, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque prise de contrôle hostile. Le seul type d'extraterrestre gris qui n'a pas augmenté en nombre dans cette région est celui des gris de Zeta, qui ne sont pas membres du Conseil d'Orion, et qui opèrent normalement sur la Terre et autour d'elle. La présence des gris de Zeta, que l'on appelle aussi les petits jardiniers, est toujours assez importante sur Terre, car ils sont les gardiens attitrés de la biologie planétaire. Les gris de Zeta sont assez inoffensifs, bien qu'ils soient aussi assez irrespectueux et peu compatissants envers les personnes qu'ils enlèvent, la plupart du temps pour des raisons médicales, en faveur de l'abducté. Tout cela sans mentionner qu'il existe de nombreuses espèces d'extraterrestres petits gris, dont beaucoup ressemblent beaucoup aux gris de Zeta, mais sont en fait des robots biologiques au service de plusieurs races, presque toutes de lignée reptilienne. Ceux-ci ne sont considérés que comme des ressources pour d'autres races stellaires, et sont considérés presque comme des drones biologiques, ils ne sont donc pas considérés comme une espèce, car ils n'ont pas non plus de culture propre. Autre nouvelle. La situation des vaisseaux tégétiens est la suivante. Le Toleka tourne normalement et fonctionne correctement, après ses 3 à 4 mois de réparation et d'entretien par le vaisseau de ravitaillement et de maintenance Saskawan. Il semble fonctionner normalement et il n'y a plus rien de majeur à réparer, à l'exception de l'ascenseur de service interne du côté bâbord avant, que personne ne semble être en mesure de réparer, ou même se soucier de réparer, car nous sommes tous habitués à nous en passer. Le Saskawan, ce matin, s'est désamarré du côté bâbord du Toleka et s'est déplacé pour s'amarrer à l'astérope, à quelques kilomètres de là, sur une orbite légèrement plus élevée, car il aidera à la réparation des plaques de la coque qui se sont détachées, dont certaines entourent les logements des moteurs à sa poupe. Puis ils procéderont ensuite à l'installation des équipements de télécommunications humaines à l'intérieur de l'astérope, principalement des postes de travail et leurs ordinateurs. Enfin, ils continueront à faire de même pour le Vigilant Eagle, qui est à mi-chemin de l'installation de ses communications humaines et de ses ordinateurs à l'intérieur. Cela m'amène au point suivant. Mes amis du CIC m'ont parlé de plusieurs théories qui sont partagées sur les médias sociaux, en rapport avec notre intelligence artificielle. Sachez ceci. Les ordinateurs holographiques quantiques avancés qui font fonctionner ces vaisseaux ne sont en aucun cas connectés à l'Internet humain. Ceci est très important.
Chaque fois que quelqu'un est ou a été en contact avec mon groupe, il a toujours parlé et parle toujours à une personne biologique, jamais à un type quelconque d'intelligence artificielle, ni à une IA avancée de Tegeta, ni à un équivalent humain. Le système utilisé par les ordinateurs holographiques quantiques de Tegeta n'est en aucun cas compatible avec les systèmes numériques des ordinateurs humains, et leur interface de connexion est un véritable cauchemar. Chaque fois qu'il a été dit que nos ordinateurs prendraient le relais, ce ne serait qu'à un niveau théorique à ce stade, puisqu'il faudrait d'abord résoudre le problème de liaison, de communication et d'interface entre l'ordinateur holographique quantique et l'ordinateur humain numérique. En outre, l'intelligence artificielle avancée tegétienne n'a pas autant de contrôle sur les aspects de notre vie, les systèmes et les communications, comme c'est le cas avec l'intelligence artificielle humaine sur Terre. Nous avons un autre concept pour l'intelligence artificielle, et nous savons qu'il vaut mieux ne pas lui accorder trop de contrôle, ou un contrôle total sur des aspects critiques de notre culture et de nos vies. Cela signifie que la véritable prise de décision viendra toujours d'une personne biologique tegétienne, et non d'un ordinateur froid, aussi perfectionné soit-il. Comprenez également une chose très importante, un ordinateur, avancé ou non, holographique ou numérique, n'est bon que pour ce quoi il a été programmé, et même s'il est sensible, il sera toujours le reflet de l'éthique, des valeurs et de la culture de ses créateurs. Sur Terre, l'intelligence artificielle humaine est invasive, parce que ses créateurs le sont. À Tegeta, ainsi que dans d'innombrables autres sociétés interstellaires avancées, l'intelligence artificielle est coopérative, utile en tant qu'outil et non invasive. On peut en apprendre beaucoup sur une société et une culture, en observant la façon dont son intelligence artificielle fonctionne et pense. Lorsque l'équipage de l'Astérope et de l'Alcyone commencera à entrer dans l'Internet humain, ce seront des personnes, et non des intelligences artificielles, avec lesquelles vous interagirez. Et ce sujet m'amène à dire quelques mots sur ma chaîne YouTube et sur moi-même. Je n'ai jamais utilisé aucun type d'intelligence artificielle pour écrire l'un de mes sujets, et je n'en utiliserai jamais. Ces mots proviennent de mon cerveau biologique et de sa connexion à la source. C'est moi qui tape sur un clavier construit par l'homme, avec mes 10 petits doigts féminins. Vous voyez bien que c'est vrai parce que je fais des fautes, parce que ni l'anglais, ni l'espagnol ne sont ma langue maternelle, et que même si je parle couramment les deux, ainsi que plusieurs autres langues terrestres, elles sont toutes apprises, donc mon écriture n'est pas parfaite. C'est moi, Marie, qui prends la peine de m'asseoir devant un ordinateur pendant des heures chaque jour, pour créer du contenu avec ma tête et mes doigts, et je n'utilise qu'une voix artificielle parce que je n'ai pas le droit de parler avec ma vraie voix. Cependant, même si je le pouvais, il serait assez difficile et fatigant pour moi d'écrire d'abord mon contenu, puis de le dire avec un microphone. Mais cela dit, si je le pouvais, je préférerais parler directement avec ma voix, à la manière d'un podcast. C'est pourquoi j'utilise un générateur de voix. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, ma chaîne YouTube est consacrée à ce que j'écris, et non aux images et aux petites vidéos que j'y place, qui ne sont que des ornements, et c'est pourquoi il m'arrive de les réutiliser autant. C'est aussi parce qu'elle me pose beaucoup de problèmes avec YouTube, à cause des problèmes de droit d'auteur, et que je dois donc réutiliser celles dont je sais qu'elles ne me poseront pas de problème. Je peux parfois utiliser des images spécifiques, ou d'autres qui peuvent être appropriées au sujet, à un endroit ou à un autre de ma vidéo, mais je n'ai pas toujours le temps de le faire. Je pourrais créer des vidéos beaucoup plus élaborées si je n'en téléchargeais pas de nouvelles chaque jour, mais je n'en vois pas l'intérêt, car les images ne sont que de la cosmétique. Je pourrais aussi produire des images de synthèse, CGI, plus proches de ce que je voudrais représenter, oui je pourrais, mais comme j'écris et télécharge de nouveaux sujets chaque jour, je n'ai pas le temps de les générer non plus, du moins pas pour le moment. Mais comme je l'ai dit plus haut, ma chaîne YouTube est axée sur ce que je dis dans la vidéo, et sur le texte que j'écris, pas sur les images. Il en va de même pour la musique, je n'en utilise pas parce qu'elle me pose aussi beaucoup de problèmes avec les droits d'auteur, même celles qui sont censées être libres de droit. Mais sachez que je suis Marie, et que c'est moi qui écris, toujours, et sans aucune aide électronique, car alors mon contenu n'aurait alors aucun sens, ni aucune raison d'être. Cela m'amène à vos aimables dons, je ne les mentionne pas trop dans mes vidéos parce que je ne veux pas faire de ma chaîne YouTube une affaire d'argent, car c'est le contenu qui compte.
Je n'ai commencé à faire des liens monétaires et à accepter des dons que par pure nécessité de survie, pour les raisons compliquées que j'ai partagées avec vous dans d'autres vidéos, et je ne vois pas la nécessité de les répéter ici. Ici je n'ai pas d'argent et si je n'acceptais pas de dons, je ne pourrais pas manger, et donc je ne pourrais pas écrire, parce que mes besoins ne sont pas les mêmes que ceux des Tégétiens qui ne dépendent en rien de la terre, alors que moi je le suis, surtout pour la nourriture. Je ne veux pas produire de contenu exclusif pour les donateurs, ou pour les personnes qui paient plus, comme le font de nombreuses chaînes YouTube, parce que, premièrement, je n'ai pas le temps d'écrire physiquement plus de sujets car ils sont très éprouvants pour moi, mon corps et mon cerveau, et deuxièmement, je crois que toutes mes informations devraient être gratuites pour tout le monde. Sachez que je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui m'ont soutenu, moi et mon groupe, par vos dons, et plus encore à tous ceux qui m'ont aidé à plusieurs reprises. Merci, mes mots de gratitude ne suffisent pas, vous me maintenez littéralement en vie, car c'est le seul moyen pour moi de générer des revenus pour tout ce qui est nécessaire. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent à travers YouTube, Mercado Pago, et à travers mon nouveau lien de donation PayPal, qui est enfin opérationnel après plusieurs mois de tentatives pour le faire fonctionner. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir likée, partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.